بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Cette journée du 14 de Dhul Qa'da, correspondant au 3 juin du calendrier grégorien, l'année 1444 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2023 min al-milad, on entame l'étude d'une série de cours qui concernent le hajj et la umrah. Puis après cela on reviendra inshallah pour continuer et terminer inshallah ce qu'on a entamé depuis des années sur al-mafatih. J'ai mis sur le groupe Telegram en PDF en guise de support ce qu'on va lire inshallah. Vous pouvez l'ouvrir et puis suivre inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Le hajj et la umrah. Introduction. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le but de ton passage ici-bas consiste à adorer Allah Azza wa Jal, seul et sans associé. Et ceci est la raison pour laquelle tu as été créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah Jalla Jalalu nous a créés afin de l'adorer tout en créant pour cela les moyens qui nous facilitent son adoration. Ne vois-tu pas qu'il nous a assujettis ce qui se trouve sur terre? Il n'imposa pas à l'homme une charge supérieure à sa capacité dans le culte auquel il l'ordonna. Allah Azza wa Jalla dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il dit Jalla Jalalu Huwa jatabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman bien avant cela. Celui qui réalise ce but peut espérer le pardon d'Allah, mais celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala aura rompu le pacte pour lequel il a été créé, tombant par cela dans la pire des injustices, celle qu'Allah ne pardonne pas, le shirk. Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Le meilleur moyen de concrétiser le noble but de notre création au serviteur d'Allah réside dans l'acquittement de ce dont Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire en religion, à savoir les 5 piliers de l'islam. Sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. L'islam est bâti selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure manière de s'acquitter, asseyez-vous correctement pendant un dars, on s'assoit correctement, sauf celui qui est malade, il est excusé. Non. Selon la meilleure manière de réaliser ce but pour lequel tu as été créé, qui est le fait d'adorer Allah, c'est le fait de réaliser l'adoration d'Allah par ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné comme adoration, conformément à la parole du prophète. À la tête de cela, les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam. Selon cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous rapporte Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, le pèlerinage auprès de la maison sacrée et le jeûne du Ramadan. Vous pourrez noter dans ce hadith qui est rapporté par les deux cheikhs une chronologie qui est étonnante,
qui attire l'attention du lecteur en général, c'est le fait que le Hajj passe avant le Ramadan. C'est le fait que le Hajj passe avant le Ramadan. Alors qu'on a pour habitude de lire dans les livres de fiqh, de jurisprudence, que d'abord on vient au chapitre du Siyam, puis ensuite on vient au chapitre du Hajj, majoritairement. Cette chronologie-là, c'est la chronologie qui a été relevée par l'imam al-Bukhari dans une des variantes de ce hadith. Mais ce hadith a des autres variantes qu'a évoqué l'imam Muslim dans son Sahih, car vous connaissez, on a évoqué déjà la méthodologie de Muslim dans son Sahih, c'est que yajma' al-riwayat al-adida fi mawdi'in wahid. Il rassemble les diverses variantes d'un seul hadith dans une seule place. Tandis que le Bukhari va mentionner une partie de hadith là, une partie de hadith là, et le hadith là, mais il ne va pas mentionner 3-4 variantes au hadith en général, car il tire l'argumentation selon le chapitre dans lequel il l'a mis et ce qu'il cherche à tirer du hadith. Ici, les jurisconsultes qui ont mis cette chronologie que vous connaissez, qui est la salat, la zakat, le siyam, puis le hajj à la fin, ils l'ont mis selon une autre variante qui est rapportée d'Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, où il a fait passer le hajj à la fin, où il dit siyam ramadan wa hajj al-bayt. Ça c'est une autre variante du hadith. Et les savants du hadith divergent sur laquelle est plus juste. Sur laquelle est plus juste. Cette variante-là, le Tabi'i évoque que Ibn Umar a dit non, Hajjul Bayt, Sawm Ramadan, thumma Hajjul Bayt. Le jeûne du Ramadan, puis ensuite le pèlerinage de la maison sacrée. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un grand problème. En fait. Certains savants disent que c'est les narrateurs qui ont retenu d'Ibn Umar cela, puis ils ont mélangé en fait entre ces deux-là, ceux qui l'ont narré en fait comme ça. Ils ont mélangé dans la chronologie, c'est-à-dire ils ont fait passer le Hajj avant le Siyam. Mais d'autres parmi les savants disent non, la variante la plus juste, c'est le fait que le Hajj passe avant le Siyam. Et parmi eux, l'imam al-Bukhari voyait cela. Et c'est pour cela que lui, dans son Sahih, il a fait passer le Hajj avant le Siyam. Kitab al-Hajj avant le Siyam, en se basant sur cette variante du hadith. En somme, en matière de science du hadith, ça ne vous sera pas très utile de développer en fait sur le sujet. Par contre, ce qui va vous être utile, c'est le fait d'attirer votre attention sur un point. C'est que la zakat, c'est quoi la zakat? C'est un effort qui consiste à quoi? Qui touche à quoi? La salat, c'est un effort physique. La zakat, c'est un effort financier. Le hajj, c'est un effort physique et financier. Tandis que le jeûne, c'est quoi? C'est une abstention. Donc cette chronologie-là, ce tartib-là, qui est le fait de faire passer le hajj après la zakat, la salat et la zakat, il y a une logique dedans. Le fait d'attirer l'attention du lecteur sur cela, sur l'effort physique. Dans la salat, l'effort financier. Dans la zakat, l'effort physique et financier dans le hajj. Puis ensuite, abstiens-toi des péchés. Crains Allah Azza wa Jal avec le message du Siyam. Est-ce que c'est clair? Dans le hadith divin aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole de son Seigneur Jalla Jalalu, où il dit, Allah Azza wa Jal dit, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai prescrit comme œuvre obligatoire. Donc on comprend de ce hadith-là que la meilleure manière de réaliser le culte pour lequel tu as été créé, c'est le fait de t'adonner aux actes obligatoires en premier lieu, de chérir tes obligations. Ce qui passe en premier, c'est les fara'id, c'est les obligations. Le plus important de ces piliers est certes le premier, car c'est sur lui que repose le salut ainsi que la validité des autres piliers. L'attestation de foi comprend la sincérité envers Allah Azza wa Jal dans le culte, la ilaha illallah,
ainsi que le suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun Rasulullah. Donc le premier des piliers, c'est la base du din, c'est la base de la religion. La compréhension et la mise en pratique de ce pilier, la bonne réalisation de ce pilier, c'est sur cela qu'il y a le salut de toutes tes œuvres. Le salut de toutes tes œuvres. Ces deux points sont les piliers de l'acceptation de toute œuvre, car l'œuvre n'est pas acceptée si elle n'est pas faite exclusivement pour Allah Azza wa Jal, ainsi que si elle n'est pas conforme à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi sur ce pilier que s'étendra le questionnement des créatures le jour du jugement, quand les deux questions qui leur seront posées sont: qui est-ce que vous adoriez et qu'avez-vous répondu à l'appel des messagers? Qu'avez-vous répondu à l'appel des messagers? La réponse à la première question se fera en ayant réalisé La ilaha illallah. Nulle divinité n'est en droit d'être adorée en dehors d'Allah. Tandis que la réponse à la deuxième se fera en ayant concrétisé le sens de notre témoignage que Muhammadun Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah. Comme l'a mentionné l'érudit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son introduction à son célèbre livre Zad al-Ma'ad, où il dit: il n'est pas possible que les pieds des serviteurs se tiennent debout devant Allah yawm al-qiyamah, si ce n'est qu'ils soient questionnés par deux questions. Mada kuntum ta'budun wa mada ajabtumul mursalin. Qui est-ce que vous adoriez et qu'avez-vous répondu à l'appel des messagers? Puis s'ensuit la prière, qui est le pilier le plus important après les deux témoignages. Elle est la colonne sur laquelle repose l'islam. Elle freine la turpitude et le mal. C'est la première œuvre autour de laquelle l'homme sera interrogé. Première chose sur laquelle tu seras questionné yawm al-qiyamah de tes œuvres, c'est ta prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela. Et si la prière est bonne, si ton jugement en matière de prière il est bon, le reste de tes œuvres seront bonnes aussi. Elle est le lien solide entre le serviteur et son Seigneur, car elle se répète constamment 5 fois par jour durant toute la vie, dès la puberté jusqu'à la mort. Après la prière, celle qui rétablit le lien entre le serviteur et Allah, le législateur, imposa un acte des plus nobles à ses serviteurs, ceux qu'il a enrichis par la richesse matérielle, en plus de les avoir enrichis par la richesse spirituelle qui est la foi. Cet acte est le lien entre le serviteur et ses semblables parmi les fils d'Adam, l'aumône, la zakat, une quantité définie d'une manière précise sur une catégorie de biens précis ayant atteint le seuil d'imposition après l'écoulement du cycle de 12 mois lunaires, ceci afin de purifier nos cœurs et nos biens tout en allégeant l'affaire de nos semblables parmi les besogneux. Allah Jalla Jalaluhu, dans son livre béni, coordonne constamment entre ces deux piliers, la prière et l'aumône, afin d'attirer l'attention des hommes sur les deux points essentiels de la vie de l'homme, ceux qui sont l'essence même du message de l'islam, la piété et le noble caractère. La prière est synonyme de piété, ainsi que l'aumône est synonyme de noblesse de caractère. Et le salut de l'homme réside dans la concrétisation de ces deux principes. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dit: Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah, faqala taqwa Allahi wa husnul khuluq. On a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Abu Huraira radiyallahu anhu au sujet de ceux qui faisaient le plus entrer les gens au paradis. Il a répondu: la crainte d'Allah et le bon comportement. Le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan une fois, puis le jeûne du mois de Ramadan une fois durant l'année, un rappel à la piété, à l'ascétisme ainsi qu'une provision pour le croyant. Cinquièmement, parmi les actes rendus obligatoires à l'homme par son créateur Jalla Jalaluhu, il y a le Hajj et la Umrah une fois durant la vie de tout homme ou femme. Et à qui est-ce qu'Allah a rendu cela obligatoire? En premier lieu aux musulmans. Ensuite, aux saints d'esprit. Le fou n'a pas l'obligation. Ensuite, aux pubères. L'enfant qui n'a pas atteint la puberté n'a pas l'obligation. Ensuite, d'être libre. L'esclave n'est pas chargé de cet acte comme obligation. Ensuite, d'avoir la capacité physique ou financière. Si tu n'as pas la capacité physique,
tu n'es pas chargé. Si tu as la capacité financière, tu es chargé d'envoyer quelqu'un à ta place. Et si tu n'as ni la capacité physique ni financière, tu n'es pas chargé par cette obligation. Ensuite, le fait de posséder un accompagnant légitime, et ceci à la divergence entre les jurisconsultes, afin de répondre à ses besoins durant le voyage, ne serait-ce que le besoin de l'accompagnement, et cette condition est spécifique aux femmes. Cette condition est spécifique aux femmes. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à une femme qui a la foi en Allah au jour dernier d'entreprendre un voyage sans dhi mahram, sans accompagnant légitime. Ceci, c'est pas parce que la femme en islam elle est dénigrée, c'est parce que la femme en islam elle est d'une importance capitale. Comme on ne laisse pas une princesse ou une reine voyager seule sans garde, on ne laissera pas une femme entreprendre un voyage seule. Pas parce qu'on a peur d'elle, pas parce qu'elle a une importance. La femme en islam elle a un haut statut, un haut rang. C'est l'honneur. La femme en islam elle a un haut statut, un haut rang, c'est l'honneur par excellence. Malgré la divergence, certains parmi les fuqaha voient que pour le hajj, comme pour les obligations comme le hajj, ou certaines obligations, il est permis à la femme de voyager avec une rifqa saliha, avec d'autres femmes qui elles sont accompagnées et qui sont vertueuses, c'est-à-dire en groupe. Certains parmi les savants malikites shafi'ites voient que cela est permis. Il est primordial que l'homme s'acquitte de ces 4 piliers, à savoir la salat, la zakat, le siyam et le hajj. Il est primordial que l'homme s'acquitte de ces 4 piliers à la lumière du premier pilier. Ta salat, ta zakat, ton hajj, ton siyam, tu dois le bâtir sur la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. À la lumière du premier pilier, à savoir le témoignage que la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Donc, tu dois bâtir tes 4 piliers sur la sincérité qui est impliquée par la ilaha illallah et le suivi du messager d'Allah dans la manière d'accomplir les actes qui est impliqué par ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Ceci car une œuvre elle n'est pas acceptée auprès d'Allah si elle n'est pas faite sincèrement pour lui. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith Qudsi, je suis celui qui est le plus distant du besoin d'un associé. Celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il me donne un quelconque associé, je le délaisse, ainsi que son polythéisme, son associationnisme. Et Allah Azza wa Jalla n'accepte pas une œuvre qui n'est pas conforme à la voix du messager d'Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent a réitéré cela en parlant de ses piliers. Parlant de la salat, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Pendant le hajj, il disait Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rituels. Donc il est primordial que tes ibadat elles soient conformes. Car si l'acte n'est pas conforme à ceux avec quoi Allah Azza wa Jalla a envoyé son messager, il n'est pas accepté auprès d'Allah. Il n'est pas accepté auprès d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission, entrave à la voie du message, après que la guidée lui soit parue claire, puis il suit une autre voie que celle des croyants, des sahaba. Nous le laissons sur la voie qu'il a choisi de suivre et nous le conduirons en enfer et quelle mauvaise destination. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait don d'une œuvre pour laquelle nous n'avons pas ordonné, elle lui sera rejetée. C'est ainsi que le croyant s'assure de l'acceptation de ses œuvres par la concrétisation de ces 2 nobles principes. Il tire par cela les fruits de ses actions auxquelles il goûte ici-bas ainsi que dans l'au-delà par la miséricorde d'Allah. L'homme qui vit et bâtit sa vie sur La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il tire le fruit de ses actions ici-bas, qui est le délice de la foi et l'augmentation de l'huda.
plus l'homme est accroché à cela, plus Allah augmente sa guidée. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Allah Azza wa Jal augmente la guidée de ceux qui suivent la voie de la guidée. La voie de la guidée, c'est celle-là. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et dans l'au-delà, il goûtera aux fruits de ceux qu'il a bâtis. Et c'est le Jannah. Plus l'homme est proche de la réalisation de ces deux témoignages, plus l'homme est proche d'Allah Azza wa Jal ici-bas, plus il sera proche d'Allah Yawm al-Qiyamah, et plus il sera proche d'Allah dans l'au-delà, dans le Jannah. Au point où certains, parmi ceux qui réaliseront pleinement cela, seront les habitants, les héritiers du Firdaus, le plus haut degré du paradis. Le plus haut degré du paradis. Le Hajj et la Umrah. Le Hajj dans la langue arabe veut dire al-qasd, le but. Tandis que son sens religieux est le fait de se diriger vers un lieu précis. La Mecque, dans un temps déterminé, les mois du Hajj, tout en étant dans une situation définie, en état de sacralisation, ihram, pour y effectuer des rites dictés, les rituels du Hajj. Donc ça, c'est la définition du Hajj. Dans la langue arabe, c'est le qasd, le but. Et dans la définition religieuse, c'est qasdu Makkah, c'est de te diriger, d'avoir pour but dans le voyage Makkah, de te diriger vers Makkah. Fi zamanin mahdoud, dans un temps restreint, les mois du Hajj. Fi hay'atin makhsousa, dans une situation précise qui est l'ihram. Li ada'i manasikin makhsousa, pour t'acquitter de rituels qui sont définis, les rituels du Hajj. La Umrah dans la langue arabe veut dire az-ziyara, la visite. Az-ziyara, la visite. Tandis que son sens religieux est la visite d'un lieu précis, la Mecque, dans une situation définie, en état de sacralisation ihram, pour y effectuer des rites dictés, les rituels de la Umrah. Ces deux actes d'adoration sont des actes qui ne peuvent s'accomplir autre part qu'à la sainte ville de la Mecque. Donc on remarque par cela l'égarement de ceux qui ont déterminé des autres lieux de pèlerinage en islam, comme la visite de Karbala en Irak ou autre, où il y a la tombe de tel ou la tombe de tel. Il n'y a pas cela. Le lieu que tu visites en guise de pèlerinage, c'est Mecca. Même à Médine, il n'y a pas de pèlerinage. Tu visites Médine, du Sheikh Rihal, il a Masjid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On peut se déplacer pour visiter comme mosquée 3 mosquées en islam. Masjid al-Haram, al-Masjid al-Nabawi, al-Aqsa. C'est 3 lieux. C'est 3 lieux ça. Tu n'as pas le droit de te dire ouais, je vais voyager pour visiter telle mosquée en espérant une récompense spécifique. Il n'y a pas, ça existe pas. Que ces 3 lieux. Par contre, le pèlerinage, tawaf, adoration spécifique, il n'y a que à Mecca. Ailleurs, tu feras ce que tu fais dans les autres mosquées, la salat, la qira. À Mecca, c'est le seul lieu où il y aura des rituels spéciaux. Après qu'Allah ait déterminé la maison antique, la Kaaba, comme lieu de grand et petit pèlerinage et unique lieu de tawaf, action consistant à tourner autour de la Kaaba par adoration vers le Seigneur de la Kaaba. Allah Azza wa Jal dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Allah Azza wa Jal dit la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka. Elle est bénie et une bonne direction pour l'univers. Ensuite, il dit Jalla Jalalu Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Il dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, ici, وَمَنْ كَفَرَ, c'est quiconque est ingrat, quiconque renie les faveurs qu'Allah Azza wa Jalla lui a données et renie l'ordre par conséquent de cela. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah se passe largement des mondes. C'est-à-dire celui qui a les moyens, et Allah Azza wa Jalla lui enseigne, qui lui a imposé
Man istata'a ilayhi sabila wajaba alayhi. Celui qui a la capacité une fois dans la vie, il a l'obligation de se rendre. Et faire tarder cela, ça ne fait en rien partie de la raison seule. Ça ne fait en rien partie de la raison seule. Car tu ne sais pas si tu vivras jusqu'au Hajj l'année prochaine. Si tu as les moyens. Regardez eux, les quoi. Quelques années en arrière, on a fait le Hajj à des sommes, si on vous les dit aujourd'hui, vous n'allez pas croire. En 2006, il y avait la possibilité d'effectuer le Hajj pour 2500 francs, billets compris, et puis lieu de résidence. Tu résidais à Azizia dans un truc qui n'était pas très très luxueux, mais alhamdoulilah, tu étais à Mecca, tu faisais ton Hajj, tu étais à Mina, il y avait le Khayma, il y avait tout ce qu'il faut. 2500 francs, tout compris, tout frais compris. À part la nourriture, dans les 2500. Après, tu manges pas forcément beaucoup pendant le Hajj, et ça coûte pas très cher. Donc 2500 francs. Aujourd'hui, c'est 10 000 francs de plus, ou 6 000 francs de plus. Regarde comme ça c'est. À cette époque-là, beaucoup de personnes avaient les moyens d'aller, mais ils repoussaient. Ils disaient, ouais, pas cette année, j'ai encore ci à faire, j'ai encore ça, j'ai encore ce projet. Alhamdulillah, certains d'entre eux sont encore vivants. Ils peuvent faire le Hajj maintenant. Mais, fait partie d'une forme de punition. Et moi je vois cela comme ça. Le fait qu'aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla leur a rendu cela plus difficile. Alors que c'était plus simple à l'époque. Les personnes qui ont fait tarder le Hajj ne l'ont pas fait. Et ils voient ça doit les pousser à la tawba, au nadam, au regret. C'est pas la question de l'argent. C'est la question de se dire, subhanallah, quelque part j'ai été ingrat en fait. Allah il m'a ouvert une porte de facilité. À l'époque, subhanallah, certaines personnes, en une semaine, ça se faisait. C'est-à-dire, il entendait, ah ouais, le prix, il avait l'argent, il trouvait l'argent en une semaine, il allait les donner, on faisait tout pour lui, on lui donnait son passeport à l'aéroport, ma'assalam. Tu pars au Hajj. Khalas, simple. Aujourd'hui, toute la logistique, tu dois t'enregistrer, machin, sur internet, truc, attendre, réponse. Vous voyez? Il y a des difficultés. Chaque œuvre parmi les actes d'adoration que tu feras tarder, alors qu'Allah Azza wa Jal t'a ouvert la porte pour que tu le fasses, sache que Allah Azza wa Jal va te rendre la tâche difficile plus tu tardes. Plus tu tardes, plus la tâche elle sera difficile. Sunnatullah. C'est la sunna d'Allah Azza wa Jal dans sa création. Lisez le Coran, vous trouvez cela. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez cela. Au point, il se peut que tu arrives à un moment où tu es privé de cette œuvre. On ne te permet plus de la faire. Tu es privé de cette œuvre, on ne te permet plus de la faire. Nas'alullah as-salama wal afiya. Quant à la Mecque, ce lieu-là dans lequel le Hajj se passe, il est important de mentionner quelques informations autour du lieu dans lequel l'accomplissement de ces deux actes d'adoration, le Hajj et la Umrah, se voient restreints. Ils sont restreints à ce lieu-là. Il faut avoir certaines notions autour de ce lieu-là. La Mecque, cette noble cité qui captive les cœurs des croyants de toutes parts. Cette cité-là, elle se situe dans une vallée où rien ne pousse. Mecca, il n'y a pas de verdure. Mecca, il n'y a pas de plantation. Tu peux planter toute la journée, il n'y a rien qui va pousser. Tu vas planter sur des cailloux. Mecca, il n'y a pas des sources, des torrents qui coulent. Certains parmi l'ilm évoquent des fawaid, des bénéfices sur le fait qu'Allah Azza wa Jal ait choisi ce lieu. Allah a créé la terre. Il aurait pu choisir, déterminer comme lieu un des plus beaux lieux en matière de beauté paysagique, dans le paysage et ainsi de suite. Il aurait pu choisir un lieu où il y a de la verdure, des montagnes, de l'eau, des sources. Il aurait pu choisir.
Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, rahmatullahi alayhi, évoquait une faïda, un grand bénéfice quant à cela. Le fait qu'Allah ait choisi que sa maison sacrée, la meilleure direction, le meilleur lieu pour Allah dans le dunya, il soit dans un lieu comme ça, il y a des méditations pour les gens. Il y a des leçons à tirer. La première, c'est l'importance du dunya auprès d'Allah. La dunya auprès d'Allah, elle n'a pas plus d'importance que janah ba'ouda, que l'aile d'une mouche. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dunya, il n'a pas plus d'importance que l'aile d'une mouche. Il donne des messages aux gens par cela. Le fait qu'il ait choisi ce lieu, il montre ce que vaut le dunya auprès d'Allah. Parmi les messages qu'il y a en cela, c'est que si tu veux t'approcher d'Allah, izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Montre-toi ascète dans le dunya, Allah t'aimera. Tu veux te diriger vers Allah? Comme tu te diriges à Mecca pour accomplir ce pèlerinage dans un lieu où il n'y a rien il n'y a rien parmi les choses du dunya qui peuvent te pousser à aller à Mecca. Aslan. Si tu veux te diriger vers Allah, comme tu t'y diriges physiquement dans ce lieu-là où rien ne pousse, où il n'y a rien du dunya qui peut t'intéresser, alors délaisse le dunya pour te diriger vers Allah. Détache ton cœur du dunya. Quand on dit délaisse le dunya, une fois de plus, je répète, ça ne veut pas dire enlève ta main du dunya, ça veut dire enlève le dunya de ton cœur. Comme l'a dit Ibrahim ibn Adham, il a dit الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد. Le zuhd, c'est le fait de vider le cœur du dunya, pas de vider la main. Il y a des gens, ils ont les mains vides du dunya, mais le cœur plein. Il y a des gens, ils ont les mains pleines de dunya, mais le cœur, il est vide. Abdurrahman ibn Auf est un exemple de cela. Radiyallahu ta'ala anhu. Donc, ikhwa, ça c'est le deuxième message. Si tu veux te diriger vers Allah, tu dois te détacher du dunya, l'ôter de ton cœur. Et le troisième message que l'on peut tirer de cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préserver ses serviteurs dans son intention. Ceux qui se dirigent vers Mecca, afin que leur intention ne soit pas mitigée. Ils ne se disent pas, ouais, je vais à Mecca, je fais la Umrah, puis aussi je vais voir un peu ces belles choses, ces belles montagnes ou ces verdures, et ainsi de suite. Un intérêt du dunya. C'est-à-dire que ceux qui vont là-bas, ils n'aient rien d'autre à tirer que la ibada. À Mecca, quand tu sors du haram, dans la ville, tu es fatigué. Tu n'as pas envie. Tu as envie juste d'aller t'enfermer dans ta chambre d'hôtel. Ceux qui sont allés à Mecca, ils savent cela. Al-Madina, c'est pas la même chose. Tu as envie de sortir, tu sens une raha, tu sens. À Mecca, c'est une ville, il n'y a que des voitures, que des bâtiments, c'est un stress. Il n'y a rien, tu n'as rien à voir, rien à faire. Par contre, le repos, tu le trouves où? Dans le tawaf, dans le sujoud, dans la lecture du Coran, dans les i'tikaf, dans le fait de jeûner, de rester dans la mosquée, dans la ibada. Tu fuis la ville en allant dans la mosquée. En allant dans la mosquée. Quel est le sens de ce mot? Le mot Mecca, Al-Raghib al-Asfahani dit dans Mufradat al-Qur'an, le terme Mecca dérive de Makkaka, Mim Kaf Kaf, qui provient de Tamakkaktul Azma, et j'ai sucé l'os jusqu'à sa moelle. J'ai sucé l'os jusqu'à sa moelle. At-Tamakkuku ici exprime une recherche poussée. On a donné à la localité cette appellation car elle avait la réputation de détruire celui qui commettait une injustice. C'est-à-dire elle le pulvérise. Celui qui va à Mecca avec l'intention de commettre un mal, Allah Azza wa Jal, il promet de le détruire. Il promet de le détruire. Et selon Al-Khalil,
qui, quant à lui, dit, on lui a donné cette appellation parce qu'elle est située au milieu de la terre, comme la moelle qui constitue l'origine de l'os. Comme la moelle qui constitue l'origine de l'os. En résumé, elle a été appelée ainsi car elle nettoie les péchés de ceux qui viennent à elle repentant, ainsi qu'elle détruit ceux qui y viennent pour y commettre des injustices. Elle est la mère des cités et la meilleure des directions. C'est pour cela qu'elle a été appelée Makkah. Ces trois choses-là. La première, celui qui y va repentant, Allah Azzawajal, c'est-à-dire il le déshabille, le dévêtit de tous ses péchés. Yutahhirullah Azzawajal. Quant à, dans le sens contraire, celui qui y va mal intentionné pour y commettre du mal, Allah Azzawajal le détruit, le désintègre. Et elle est la mère des cités et la meilleure des directions. Elle est la mère des cités, elle est la meilleure des directions. Parmi ces noms, il y a Bakka, il y a Al-Balad, la cité, il y a al-Qura, la mère des cités. La cité rendue sanctifiée par Allah Azzawajal, Al-Baladul Haram, Al-Masjidul Haram, la mosquée sacrée, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des noms par lesquels on appelle Makkah. L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, signale à cet effet et dit: sache que la multitude de noms pour désigner une seule chose témoigne de son importance à l'exemple des noms d'Allah et de ceux de son messager. L'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayh, ici évoque que lorsque tu trouves qu'une chose, il y a plusieurs noms pour la désigner, ceci témoigne de son importance. Comme Allah Azzawajal, les multiples noms qui désignent Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, multiples noms qui désignent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit rahmatullahi alayhi, à notre connaissance, aucune ville ne possède plus de noms que la Mecque et Médine. Il n'y a aucune ville dans le dunya qui possède plus de noms que la Mecque et Médine, étant donné qu'elles sont les meilleurs endroits sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque. Bénie, elle est bénie et une bonne direction pour l'univers. Allah Azza wa Jal dit: La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Non, je jure par cette cité. Donc il l'a appelée la cité. Et toi, tu es un résident dans cette cité, Makkah. Il dit aussi: Jalla Jalal wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayhi wa litunzira al-qura wa man hawlaha. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, et afin que tu avertisses al-Qura, la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Allah Azza wa Jal dit aussi: Subhanalladhi yasra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée d'Al-Haram à la mosquée d'Al-Aqsa. Donc le masjid al-Haram, Makkah. Parmi les vertus par lesquelles cette ville se distingue, en premier lieu, c'est le premier lieu de culte sur terre. Le premier lieu de culte qui a été édifié sur la terre d'Allah, c'est là où il y a la cité de la Mecque. C'est là où il y a la Kaaba. Allah Azza wa Jal dit: Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dans le verset qu'on vient de lire auparavant. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est-à-dire afin qu'ils adorent Allah Azza wa Jal, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Parmi les vertus de cette cité, c'est que c'est à partir d'elle qu'Allah a étendu la terre. C'est à partir d'elle qu'Allah a étendu la terre. Ceci est un avis très répandu chez les premiers musulmans, soit les Sahaba ou les Tabi'in. Et Allah Azza wa Jal dit: وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, afin que tu avertisses la mère des cités et les gens tout autour. Dans la langue arabe, le mot la mère d'une chose, dans la langue arabe, c'est le point de départ.
de cette chose, le point de départ d'une chose ainsi que son lieu de retour. C'est cela qui poussa certains exégètes à l'avis que c'est à partir de la Mecque qu'Allah a étendu les autres contrées de la terre. Certains parmi les Mufassiroun, en se basant sur ce verset-là, Litunzira al-Qura, ils ont dit le premier lieu à avoir été créé sur terre, c'est Makkah. Et Allah Azzawajal, depuis la Mecque, a étendu le reste de la terre. Selon un hadith aussi jugé majoritairement faible par les savants du hadith, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض. La première partie de terre qui a été établie dans le dunya, c'est là où il y a la maison sacrée, là où il y a la Kaaba. ثم مدت منها الأرض, puis depuis cette partie-là, Allah a étendu la terre. Allah a étendu la terre. Parmi les bénéfices ou les vertus de cette cité, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette cité pour y faire figurer la maison antique Al-Kaaba. Le verset précédemment mentionné, Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka. La première maison qui a été édifiée pour les gens afin qu'ils adorent Allah, c'est celle qui est à Bakka, à la Mecque. Parmi les bénéfices ou les vertus de cette cité, le fait qu'elle soit mentionnée dans le Coran répétitivement, ainsi qu'une sourate entière a été tirée par un de ses noms désignant la Mecque, Al-Balad. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad. Non, je jure par cette cité, et toi tu es résident de cette cité. Parmi les vertus de la Mecque et al-Ikhwa figure le fait qu'elle est la seule cité par laquelle Allah a juré dans son livre. Et on sait que le fait qu'Allah jure par une chose démontre l'importance de celle-ci. Il est important qu'Allah jure par ce qu'il est important de noter qu'Allah jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Par contre, il est interdit à l'homme de jurer par autre qu'Allah, car cela est une forme de polythéisme shirk. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la Mecque dans le Coran. Et ceci est un témoignage de son importance. Car les choses par lesquelles Allah jure, c'est des choses importantes. Il jure par la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Amr. Il jure par l'Asr, wal-Asr, wal-Tini, wal-Zaytoun, et ainsi de suite. Wal-Kitab il-Mubin, par le livre évident. Il jure aussi par al-Balad, par la cité. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad. Mais non, je jure par cette cité, et toi, tu es résident au Muhammad de cette cité, la Mecque, Makkah. Et il est important de noter que Allah jure par ce qu'il veut dans sa création. Mais il n'est pas permis à l'homme de jurer par autre qu'Allah Azzawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Le compagnon a juré par son père, car c'était la 'ada 'inda al-Arab. Al-Arab, al-'ada, al-halif bil-aba. Le fait de jurer par les pères. Je jure par mes pères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahlifu bi abaikum. Ne jurez pas par vos pères. Faman kana minkum halifan falyahlif billah aw liyasmut. Celui d'entre vous qui jure, qu'il jure par Allah ou alors qu'il se taise. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam Man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a commis une forme de polythéisme. Quelle est la forme de polythéisme qu'il a commis? كيف أشرك يعني من حلف بغير الله؟ Non, polythéisme mineur. C'est quoi le dalil qu'il a commis un acte de polythéisme mineur? طيب ما هو الدليل أنه الشرك الأصغر ولا يخرجه من الملة؟ Le hadith où le sahabi a juré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit kafart ou kharajt min ad-din. Il a dit la tahlifu bi abaikum. Faman kana minkum halifan falyahlif billah aw liyasmut. Il lui a pas dit t'as mécru ou t'as commis un acte de polythéisme majeur. Il a dit ne jurez pas. Il a dit celui qui jure par une chose, qu'il jure par Allah ou alors qu'il se taise. Le polythéisme dans
le fait de jurer par autre qu'Allah, أيها الإخوة الشرك يعني معنى كلمة الشرك يعني هي التسوية هي التسوية. Une personne, quand elle jure par quoi? Elle jure par la chose qui est la plus importante. Est-ce qu'il y a une chose qui est plus importante qu'Allah dans notre croyance? Non. Donc celui d'entre nous qui jure, il jure par Allah ou alors il se tait. S'il jure par autre qu'Allah, mais que dans son cœur il dit Allah c'est le plus important, mais il jure par autre qu'Allah, à ce moment-là, c'est une taswiya fil lafzi wala fil mu'taqad. C'est une taswiya fil lafz wala fil mu'taqad. C'est un associationnisme dans l'expression et pas dans la conviction. C'est un associationnisme. Il a associé Allah dans l'expression et pas dans la conviction. Donc c'est interdit, ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Les grands péchés, il faut se repentir, tawba, et ne plus refaire. Mais ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Est-ce que vous avez vu la différence où elle est? Ça s'appelle shirk ou al-fard. Le shirk dans les expressions. Shirk ou al-fard. Le shirk dans les expressions. Mais par contre, si la personne, dans son cœur, elle jure par autre qu'Allah, et autre qu'Allah, il est tout aussi important pour lui qu'Allah, ça c'est du shirk majeur, mukhrijun min al-millah, qui le fait sortir de l'islam. Est-ce que c'est clair? Non. Parmi les vertus de cette cité, le fait que le prophète Ibrahim, alayhi salam, que la paix soit sur lui, invoqua en faveur de la Mecque et de ses habitants. Ibrahim, alayhi salam, Khalilur Rahman, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de la Mecque et en faveur de ses habitants. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Et Ibrahim dit, invoqua Allah, supplie en disant: Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits de faveur à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah au jour dernier. Allah Azzawajal a accepté da'watu Ibrahim au point où les Mecquois, même si rien ne poussait chez eux, rien ne poussait chez eux, les subsistances elles leur venaient. Ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Et ils avaient juste 2 voyages à faire dans l'année. En dehors de ça, toute l'année ça venait, c'est chez eux. L'arabe il venait parce que c'est resté de la religion d'Ibrahim. Le fait de la visite de la Kaaba, le pèlerinage, il existait. Et ils venaient et ils ramenaient en fait leurs biens à la Mecque. Les Mecquois, ils n'avaient pas besoin de se déplacer pour acheter les biens. C'est Allah Azzawajal qui leur ramenait cela. Ils avaient juste 2 voyages à faire. Rihlatu shita wa sayf. En hiver, ils voyageaient au Yémen et en été, ils voyageaient au Sham. En hiver, ils voyageaient au Yémen pour aller chercher, c'est-à-dire pour la tijara, et en été, ils voyageaient au Sham. Subhanallah. Ça c'est quoi? Atharu da'wat abina Ibrahim. Ça c'est le résultat de l'invocation de Ibrahim alayhi salam. Warzuqhum min ath-thamarat. Allah subhanahu wa ta'ala évoque par la suite ce changement de situation qu'ont connu les Mecquois. Lorsqu'ils ont mécru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est renforcé à Médine et que les tribus arabes rentraient en islam, comme Thumama Malik wa Ahli al-Yamama, lorsqu'il s'est converti, depuis Al-Yamama, les Mecquois ils recevaient l'orge, le sha'ir. Il a dit, Wallahi, Quraysh, ils recevront plus de sha'ir de nous. Il les a frappés avec un embargo. Donc, ils ont commencé à avoir peur et à avoir faim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
بما كانوا يصنعون. Et Allah te donne un exemple, en parabole, exemple de cette cité. Makkah, كانت آمنة مطمئنة. Elle vivait dans la sécurité et l'apaisement. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. Sa subsistance lui venait assujettie de toutes parts. Ils n'avaient pas besoin de se fatiguer. لا يتعبون أنفسهم من أجل النيل من هذا الرزق. يأتيها رزقها رغدا. Sa subsistance lui venait de toutes parts. من كل مكان. فكفرت بأنعم الله. Elle a renié les faveurs qu'Allah leur accordait. Ils ont renié la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فأذاقها الله انقلاب الحال. كفر النعم يستلزم زوالها. Ils ont renié les faveurs d'Allah. Allah Azza wa Jalla leur a stoppé. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah leur fit goûter le sentiment de famine et de crainte. Alors, à cause de ce qu'ils faisaient, à cause de ce qu'ils ont accompli, qui est le fait de renier le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les vertus de cette cité Makkah, le fait que le faux messie ne puisse y entrer. Sur Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madina. Il n'y a pas une contrée qui ne sera pas piétinée par le Dajjal, dans laquelle il n'entrera pas. Il n'y a pas un lieu sur terre, si ce n'est que le faux Messie le piétinera, sauf la Mecque et Médine. Sauf la Mecque et Médine. Parmi les vertus de cette cité, le fait que les bonnes actions y soient multipliées. Le fait que les bonnes actions y soient multipliées. Selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Salatun fi masjidi hadha khayrun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram wa salatun fi al-masjid al-haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi hadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: une prière effectuée dans ma mosquée que voici à Médine, c'est-à-dire est équivalente à 1000 prières dans quelconque autre mosquée, si ce n'est la mosquée sacrée. Et une prière dans la mosquée sacrée est équivalente à 100 prières dans ma mosquée. C'est-à-dire qu'une prière à Mecca, ça vaut combien? 100 000 prières. 100 000 salats. 100 000 salats. Est-ce que ça remplace 100 000 salats? Est-ce qu'une personne il peut aller dire à Mecca 100 000 salats? Par exemple, 100 000 salats, 5 salats par jour, 365 ou 360 selon le calendrier lunaire, 360 fois 5, ça fait 1500, 1800 prières sur une année. 1800 prières sur une année. C'est juste les mathématiciens? Non. 1800 prières sur une année. La vie d'un homme sur 60 années. À peu près. On arrondit à 2000 pour pas montrer qu'on est faible en multiplication. Ça va faire combien? 2000 fois 60, 120 000. 120 000 salats. Ça fait une vie de salat. C'est-à-dire, si tu dis ça remplace, c'est-à-dire qu'une personne, elle prie une journée à Mecca ou 2 journées à Mecca, ça fait 200 000 salats. 200 000 Fajr, 200 000 Dhuhr, 200 000 Maghrib, 200 000 Aïcha. Est-ce que vous avez compris? Ça ne remplace pas. ليس هذا إجزاء. فالقاعدة الشرعية تقول المفاضلة في الجزاء لا تعني مفاضلة في الإجزاء. Le fait qu'une chose, on évoque son vertu dans la rétribution, ceci n'implique pas qu'elle a le même vertu en matière de remplacement. Si tu dis que tu viens à la mosquée le matin, tu pries le Fajr en groupe et tu restes jusqu'au lever du soleil et tu pries 2 rak'at, t'as quoi comme récompense? Normalement un hajj. Est-ce que ça veut dire que maintenant une personne qui vient là et dit Subhanallah,
j'ai fait mon hajj ce matin, j'ai plus besoin de faire le hajj. ليس هذا لا يجزئ هذا عن الحج بل له جزاء الحج ولا يجزئ عن الحج. Il a la récompense d'un hajj complet et d'une umrah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, mais ça ne remplace pas le hajj et l'umrah. Néanmoins, ayyuha al-ikhwa, quelle vertu, subhanallah, quelle fadl. En fait, en matière de récompense, en 2 journées à Mecca, tu attrapes les récompenses en fait d'une vie de salat. D'une vie de salat obligatoire. Allahu Akbar. Regarde la baraka. Et certains parmi les salats sont allés à dire que tout acte d'adoration il est multiplié à Mecca. Tout acte d'adoration il est multiplié à Mecca. Et certains sont allés à dire aussi que les péchés ils sont plus lourds. C'est pour cela qu'Abdullah ibn Abbas a terminé sa vie où? À Taïf. Il est mort à Taïf et a été enterré à Taïf. Il n'a pas voulu mourir il n'a pas voulu terminer sa vie à Mecca. Car il avait peur de la responsabilité des péchés à Mecca. ثقل المعاصي في مكة كان يرى أنها المعصية في مكة أثقل من المعصية في غيرها. Il voyait radiyallahu anhu que le péché à Mecca il est plus lourd que le péché ailleurs qu'à Mecca. Mais vu la quantité de récompenses qu'Allah, la baraka qu'Allah a mis dans l'a'mal al-salihah fi Mecca, certains des salafs quand ils rentraient à Mecca et ils essayaient de toucher à tous les actes d'adoration. Ils rentraient à Mecca, ils disaient je ne sors pas de Mecca avant d'avoir terminé le Coran. يختم القرآن. Il rentrait à Mecca, il prenait sa part de prière de nuit dans le Masjid al-Haram. Il rentrait à Mecca, il n'arrêtait pas de faire le tawaf. Il rentrait à Mecca, il faisait l'i'tikaf en jeûnant. Il rentrait à Mecca, il faisait la sadaqat. C'est-à-dire il ne sortait pas de Mecca avant d'avoir touché à toutes les ibadat. Ça c'est le hadi des salaf. Quand il sortait de Mecca plein les poches de hasanat. كانوا يستزيدون يتزودون من الأعمال الصالحة في مكة. Ils étaient convaincus qu'Allah a mis une grande baraka dans l'a'mal al-salihah fi Mecca. Parmi les choses qui témoignent du vertu de Mecca, il y a la source de l'eau de Zamzam qui s'y trouve. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans son livre Zad al-Ma'ad, l'eau de Zamzam est la meilleure, la plus honorable, la plus éminente, la plus précieuse de toutes les eaux. Elle est l'eau la plus précieuse et la plus considérée aux yeux des gens. Elle vient d'un puits creusé par l'ange Gabriel et est l'eau avec laquelle Allah Azza wa Jalla a abreuvé Ismaïl. Il est évoqué dans le Sahih de Muslim que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, après que ce dernier est resté 40 jours et nuits dans la cour de la Kaaba sans manger. Depuis quand es-tu ici? Il a dit, je suis ici depuis une 30aine de jours et nuits, avait-il répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter, qui t'a apporté de la nourriture? Abu Dharr de dire, je n'avais que l'eau de Zamzam, mais j'ai pris beaucoup de poids à tel point que je suis devenu ventru et très résistant à la faim. Subhanallah. 30 ou 40, une trentaine de jours, il s'est nourri que de quoi? De l'eau de Zamzam. De l'eau de Zamzam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, lui a dit, certes, c'est une eau bénite et un aliment nourrissant. Et d'autres savants ont ajouté à la version de Muslim l'expression un remède pour les maladies. Un remède pour les maladies. Parmi les vertus ou les choses qui témoignent du vertu de Mecca, la pierre noire qui se trouve dans un des coins de la Kaaba. Sur Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. La pierre noire a été descendue du paradis et elle était alors d'une blancheur aussi éclatante que le lait. Ce sont les péchés des fils d'Adam, des enfants d'Adam qui l'ont noirci. Ce sont les péchés des enfants d'Adam qui l'ont noirci.
Quant à l'histoire du Hajj en tant que culte, le Hajj existait comme culte avant l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah ordonna à son bien-aimé Ibrahim de construire la Kaaba et lui ordonna par la suite d'appeler les gens au Hajj, et ceci selon la parole d'Allah Azza wa Jal: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Et quand nous indiquâmes pour Ibrahim le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant: ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui y tournent autour et pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Aussi la parole d'Allah Azza wa Jal: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront à toi à pied et aussi sur toute monture venant de toute contrée éloignée. Allah Azza wa Jal dit: يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير, afin qu'ils prennent part aux avantages qui leur ont été accordés et qu'ils invoquent le nom d'Allah durant les jours fixés. Sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée, mangez-en vous-même et faites-en manger les besogneux misérables. Puis Allah Azza wa Jal instaura le Hajj comme obligation dans la législation qu'il révéla à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci la 9e année de l'Hégire, et non avant. Ceci car la tribu de Quraysh, les polythéistes mécois parmi eux, avaient empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la Umrah, donc il l'aurait aussi par conséquent empêché d'accomplir le Hajj. La sagesse d'Allah Azza wa Jal implique qu'il ne charge pas une âme par ce qu'elle ne pourra accomplir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Hajj lui a été rendu obligatoire la 9e année de la Hijra, pas avant cela. Car Allah Azza wa Jal, il n'ordonne pas à ses créatures un ordre qu'ils ne peuvent pas accomplir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et s'il avait été chargé avant cela, il n'aurait pas pu accomplir le Hajj sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre pour le Hajj fut révélé dans le Coran au sein de la sourate Al-Imran, l'année des délégations, A'amul Wufud, la 9e année de la Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplit le Hajj que la 10e année de la Hijra. La 9e année, le Hajj est devenu obligatoire à Amul Wufud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Abu Bakr pour faire le Hajj avec les gens. Lui-même, il n'a pas pu faire le Hajj sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'accomplit pas le Hajj la 9e année? Premièrement, ceci est dû aux innombrables délégations parmi les nouveaux musulmans qui venaient à lui à Médine afin de se consolider en apprenant leur religion pour ensuite retourner à leur peuple en tant qu'enseignants. Car l'obligation du messager avant toute chose, c'est la transmission du message. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuha ar-rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas, inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Ô toi messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc, en premier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli la 9e année le Hajj, malgré qu'il est devenu obligatoire, car il avait une obligation prépondérante, qui est le fait de transmettre le message. C'était Amul Wufud. Les délégations des tribus arabes, elles venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur enseignait la religion. Il leur enseignait la religion et ils repartaient. Donc, le fait de comprendre les priorités en islam, ça fait partie du grand fiqh. Le grand fiqh, la grande compréhension, le fait de comprendre ce qui est prépondérant, ce qui passe avant. Ce qui passe avant. Et ça, c'est fiqhul maqasid, la compréhension des buts de la sharia. Des buts de la sharia. Deuxièmement, la deuxième raison qui est évoquée pour laquelle il n'a pas fait cette année-là, car durant la 9e année, il était probable que certains polythéistes mécois accomplissent le Hajj, chose qui se produisait, ainsi que le prophète, chose qui se produisait. Quand Abu Bakr a fait le Hajj, il y avait encore des mouchriquines. Ils faisaient le Hajj. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que le Hajj soit purement accompli entre monothéistes. C'est pourquoi la 10e année
la 10e année, il proclamait l'interdiction à tout polythéiste d'accomplir le Hajj, comme rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. La sagesse à tirer de cela, l'importance du prêche ainsi que la responsabilité qui pèse sur les épaules de celui qui sait vis-à-vis de ceux à qui il doit transmettre, ainsi que le prédicateur ne peut plus se permettre de penser qu'à lui-même. Ça c'est la leçon qu'on retient du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le Hajj la 9e année afin d'enseigner la religion d'Allah. C'est-à-dire quand tu prêches, tu ne peux pas te dire un imam, subhanallah, ici en Europe, alors que les mosquées ont besoin d'imams, elles sont vides. Puis il se dit, ouais, moi je vais aller faire la Umrah durant le Ramadan, parce qu'une Umrah dans le Ramadan, ça équivaut à un Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet imam-là, on lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le Hajj pour rester faire la da'wah. Toi, tu n'es pas meilleur que lui et tu n'aimes pas plus Allah que lui. D'accord? Donc toi, ce qui est prépondérant, c'est que tu restes et que tu travailles avec les gens. Tu vas laisser à qui les gens pendant le Ramadan? Si un imam il n'est pas avec les gens pendant le Ramadan, il sera quand avec les gens? Il sera quand avec les gens durant l'année? Très rarement. Très rarement. La Umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli durant sa prophétie 4 Umrah qui se déroulèrent toutes durant le mois de Dhul Qa'dah, mis à part celle qu'il a accomplie durant son pèlerinage. Selon Anas ibn Malik, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli 4 Umrah toutes durant Dhul Qa'dah, mis à part celle qu'il a accomplie avec son pèlerinage. La Umrah de l'Hudaybiyah, celle accomplie l'année suivante, la Umrah de Ju'rana, où il a distribué le butin de la bataille de Hunayn, et la Umrah accomplie avec son Hajj. Ça c'est la Umrah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, la 6e année de l'Hégire, il sortit pour accomplir la Umrah, puis il fut empêché par les polythéistes, là où il conclut le pacte de l'Hudaybiyah. Cette Umrah, il est sorti et lui est inscrit auprès d'Allah. Il a été empêché. Muni'a sallallahu alayhi wa sallam. Tuktab lahu. C'est comme s'il l'a accompli. Muni'a sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est la 7e année, Umratul Qada. La 7e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la Umrah qu'il avait conclue dans le pacte avec les polythéistes l'année précédente où il sallallahu alayhi wa sallam fut empêché. Troisième Umrah, c'est l'année de l'Hégire. La 8e année de l'Hégire, il accomplit la Umrah du retour de Ju'rana après la bataille de Hunayn, où il distribua le butin. Donc la 8e année, en revenant de la bataille de Hunayn, ils ont mis l'intention avec les Sahaba et ils ont accompli une Umrah. La 4e, la Umrah qu'il a accomplie durant son pèlerinage, et cela la 10e année de l'Hégire. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli toutes ces Umrahs, mis à part celles qu'il a accomplies durant le pèlerinage? Il les a toutes accomplies à Dhul Qa'dah. Pourquoi? L'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi dit, il a accompli toutes ces Umrahs durant Dhul Qa'dah afin de les contredire les polythéistes. Car les polythéistes avaient la conviction que le fait d'effectuer la Umrah durant le mois de Dhul Qa'dah était la plus grande des perversités. Ils avaient dans leur mu'taqad batil que d'accomplir la Umrah durant le mois de Dhul Qa'dah c'était un fisq wa fujur. Ils avaient ça dans leur croyance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour contredire cela, l'imam al-Nawawi dit que pour contredire ce mu'taqad batil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam i'tamara. Toutes ces Umrah, il les a fait dans Dhul Qa'dah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Y a-t-il des questions? Oui. Une question. Je voulais savoir par rapport à la femme qui voyage seule, si elle doit voyager avec des enfants, en fait, à partir de quel âge qu'ils peuvent être considérés comme. À partir de la puberté. À partir de la puberté. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit celui qui a la capacité de faire le pèlerinage, il n'a pas la capacité physique, mais qu'il a la capacité financière, il faut qu'il mandate quelqu'un. Oui.
pour les gens qui accomplissent du pèlerinage ou du Ramadan pour les gens qui sont décédés. Est-ce que يجوز أو لا؟ يجوز نعم ثبت c'est confirmé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Il a dit Ya Rasulallah فأحج عن شبرمة قال من شبرمة قال صديق لي أو قريب لي قال هل حجيت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu, il a dit Ya Rasulallah, est-ce que je fais le hajj pour Shubruma? Il a dit qui est Shubruma? Il a dit un proche à moi ou un ami, c'est-à-dire qui est décédé. Il a dit est-ce que tu as fait le hajj pour toi déjà? Il a dit non. Il a dit fais le hajj pour toi d'abord, puis ensuite tu le feras pour Shubruma. D'accord, on peut faire le hajj pour le mort. Thabat. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, il a dit Amma abuka falaw aqarra bit tawhid fatasaddaqta anhu wa hajjayt wa la nafa'ahu dhalik. Si ton père avait adhéré, avait cru au monothéisme d'Allah Azza wa Jalla, il aurait accepté le fait qu'on n'a pas le droit de donner des associés à Allah, il aurait accepté l'islam, c'est ça qu'il veut dire aux compagnons. Il a dit tu aurais pu faire l'aumône pour lui et le hajj et ceci lui aurait été utile. D'accord, ici le compagnon il demande pour un défunt, pour une personne qui est morte. Donc il y a des adillas تثبت أن الحج عن الميت جائز ثابت هذا بإجماع العلماء لا أعلم خلافا في هذه القضية. الحج والعمرة عن الميت المسلم بشرط أن يكون قد مات على الإسلام. Ensuite, al-hayy. Est-ce que c'est permis pour al-hayy, le vivant, de faire le hajj pour le vivant? Thabata aussi. La compagnonne demande à Rasulallah dit que son père il est âgé et puis il ne tient pas sur al-rahila, sur la monture. Est-ce que je peux faire le hajj? Il lui demande de nouveau est-ce que tu as fait le hajj pour toi d'abord? Ça veut dire on peut, si on a fait le hajj pour nous, on peut faire même pour un vivant qui n'a pas la capacité. Qui d'entre vous plus âgé? هل تشترط الإرادة أو النية؟ يعني إنسان توفى ولكن لم يعلم عنه أنه كان يريد الحج. لا تشترط. Pour plusieurs morts. Un seul hajj? Non. Un hajj, tu remplaces une personne. Tu ne peux pas faire en un coup un hajj pour plusieurs. Ah, les chers. Ouais. Non, il a fait chaque année pour un. Ah, chaque année. Pour un. Non, tu ne peux pas faire en un seul hajj 5 morts pour 5 morts. Non. J'ai une question en fait. Est-ce que c'est plus prioritaire qu'on en aille nous-mêmes ou on doit envoyer nos parents en vrai? Si toi tu as les moyens, c'est prioritaire que tu ailles toi-même. Par exemple, moi j'ai les moyens pour y aller. Ouais, tu dois y aller toi. Tes parents s'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas chargés. Exemple, tes parents ils n'ont pas les moyens, toi tu as les moyens. Tes parents, s'ils meurent et ils ne peuvent pas aller, et que toi tu vas, par exemple, tu dis moi je vais cette année parce que j'ai les moyens, mais tu n'envoies pas tes parents, tu vas toi, et que tes parents ils meurent, ils n'ont pas de péché, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais si toi, par exemple, tu envoies tes parents, tu vois, puis que toi tu vas pas, alors que tu avais les moyens, tu vois, alors à ce moment-là, tu vois, toi tu étais chargé, toi tu seras questionné, pourquoi tu n'es pas allé? Allah Azza wa Jalla dit Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles d'enfer. Tu commences par toi. Tu comprends? Tu commences par toi d'abord.
tu as les moyens, tu vas d'abord pour toi. Et puis ensuite, si Allah t'accorde la sa'a, t'envoies tes parents. Ou si tu peux les prendre d'un seul coup avec toi, c'est encore mieux, ça c'est autre chose. Non. Est-ce qu'on peut faire plusieurs umrah en une seule umrah? Une fois qu'on arrive à Mecca, ce que font certaines personnes, c'est qu'ils arrivent à Mecca, ils font des umrah, ils répètent la umrah. Ça, ma thabata an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la ani sahaba. C'est pas confirmé qu'ils ont fait ça. Tout en sachant que combien ils aimaient la ibada, combien ils aimaient Allah, combien ils connaissaient le fard de la umrah, et combien ils étaient loin aussi. Parce que nous, aujourd'hui, on va à Mecca plus vite qu'eux, ils y allaient depuis Médine. Aujourd'hui, nous, on va à Mecca en 6 heures, 7 heures, allez, 10 heures, allez, une journée au grand max. Eux, ils ne pouvaient pas aller en une journée à Mecca. Et malgré cela, c'est pas rapporté ni du prophète ni des sahaba qu'ils étaient à Mecca puis ils sortaient à Tan'im. Le seul cas qui s'est passé, c'est avec Aïcha, parce qu'elle n'a pas pu faire sa umrah dans le Hajj. C'est le seul cas. Le prophète il a dit de sortir à Tan'im. C'est pour ça que cette umrah-là, les savants ils l'ont appelée comment? La umrah del-Ha'id, fil Hajj. La umrah de la femme au menstru pendant le Hajj. Certains parmi les chouïors, quand les gens ils posaient la question, je peux aller à Tan'im, ils disaient, tu veux faire umrah del-Ha'id? Tu as fait le Hajj. Donc, ça, d'aller, ça on appelle cette umrah العمرة الخارجة. العمرة الخارجة يعني تخرج من مكة كي تعتمر. تخرج كي تعتمر. C'est-à-dire tu sors de Mecca pour pouvoir faire l'umrah. العمرة الخارجة. Et la umrah al-kharija, elle est permise que pour les résidents mécois. Ahl Makkah. Ahl Makkah, ils rassemblent entre le Hurm et le Hil. Ils mettent leur ihram et ils vont à la limite de la sacralisation et ils sortent. Ça, c'est la umrah d'Ahl Makkah. Ou bien de l'Ha'id dans le Hajj. En dehors de ça, l'umrah al-kharija ma thabatat. ولو كان خيرا لسبقنا إليه. Et si c'était un bien, il y avait un bien, il nous aurait devancé en cela. Le besoin de la umrah, il l'avait aussi. L'amour de la ibada, beaucoup plus que nous. Loin de Mecca, ils étaient plus loin en distance en temps que nous. Les difficultés étaient beaucoup plus dures pour eux d'aller à Mecca que pour nous aujourd'hui. Donc, l'umratul kharija, elle est que dans ces cas déterminés. C'est-à-dire, par contre, ce qui est faisable, c'est le fait que la personne elle soit à Médine, elle va à Médine et puis de Médine elle prend un taxi, elle fait un aller-retour. Ça c'est faisable. Umratun dakhila. Ça tu peux faire tous les 2 jours si tu as la motivation. Avec le train maintenant c'est d'autant plus facile. En 2 heures tu es à Mecca, tu ne transpires même pas. Bien pour faire pour quelqu'un d'autre en même temps. En même temps comment? C'est-à-dire que tu fais ta umrah. Voilà. Tu veux faire une pour ton papa ou ta maman. Pour exactement. Alors mais تكون داخلة. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, داخلة. Par exemple, mais pas kharija. Moi je vois pas en fait, je ne suis pas d'avis en fait de ceux qui disent que tu peux, tu es à Mecca puis tu sors à Tan'im et tu reviens et tu peux faire une umrah comme ça. Pour quelqu'un d'autre. Même pour quelqu'un d'autre, tu fais dakhila, l'umrah toute dakhila, comme tu l'as fait pour toi. Ah, c'est-à-dire quand tu pars, tu fais la niya pour umrah quelqu'un d'autre. Oui. Tu ne peux pas l'assembler avec la tienne. Non, tu peux pas en une seule umrah. Oui, quand tu fais ta umrah, non. Tu finis ta umrah, tu veux faire une... Voilà, tu fais, alors, quand tu finis ta umrah,
Tu peux, par exemple, quand tu es à Médine, quand tu vas à Médine, un soir, tu dis, allez, on va prendre un taxi, on fait aller-retour à Mecca. Tu fais ta route, ou bien tu fais en train. En train, c'est plus court. Ou bien, 3-4 personnes, vous payez un taxi, il vous attend à Mecca, vous faites votre endroit, il vous ramène, aller-retour. Maximum, grand maximum, il va vous prendre 1000 et quelques rials. Donc de la Mecque. 4-5 personnes. 4 personnes. Donc ceux qui font la Mecque, à Bir Ali, là, ça ne sert à rien du tout. Comment la Mecque à Bir Ali? De la Mecque pour faire l'ihram à Bir Ali, puis retourner à la Mecque. Bir Ali, c'est à côté de Médine. Pour faire l'ihram. Et après aller À Tanaïm? Oui. Ceux qui sortent à Mecca, ils sont à Mecca dans leur hôtel et ils vont à Masjid Aïcha, tu veux dire? Oui. C'est-à-dire à la Mecque, là, Masjid Aïcha. Wallahi, je dirais pas, moi je ne prendrai pas la responsabilité de dire que ça sert à rien. Tu vois. Mais nous, on parle dans la religion, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il a fait une samra, il refait pour sa famille après. Mon frère, écoute bien ce que j'ai dit. J'ai pas dit de faire la Umrah, tu peux faire 50 Umrah derrière. C'est-à-dire que tu es extérieur de la Mecque, tu rentres dans la Mecque. Mais sortir de la Mecque pour faire une Umrah, c'est que pour les résidents mécois ou pour la femme au monstrueux durant le Hajj. Est-ce que c'est clair? Maintenant, en rentrant, tu peux faire 50 millions d'Umrah pour toi, pour ta famille, pour tout, qui tu veux. T'as compris? Est-ce que c'est clair? Ça n'a pas existé. Ils n'ont pas pratiqué les premiers musulmans. Si c'était un khayr, ils l'auraient fait. Le fa'alou. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des morts. Il y avait Khadija, Khadija. Il y avait des morts parmi les musulmans qui comptaient. Hamza, il y avait des morts qui comptaient beaucoup dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis c'est pas rapporté qu'il l'a fait. Regardez. Il était à Mecca, jamais ça a été rapporté, il est sorti. Par contre, quand il est revenu de la bataille de Hunayn, ils sont rentrés en ihram, ils sont rentrés muhrimin à Mecca. Vous avez compris? Il est sorti pour une autre chose. Il est sorti pour la bataille. Il est allé à la bataille, en revenant, ils se sont mis en ihram, ils ont fait l'ihram. Umratun dakhila. Oui? Est-ce qu'il a été rapporté que des compagnons... Est-ce que vous avez compris en fait ça? Oui. Ouais. Est-ce qu'il a été rapporté que des compagnons, en voyageant vers la Mecque pour du commerce ou quoi que ce soit, en profitaient pour faire une Umrah ou pas? Je sais pas. Moi je sais pas, mais c'est permis en fait en voyageant. En fait, en somme, si je te donne un exemple, je ne sais pas en fait parmi les athars, les salafs, s'ils ont. Frère, enlève l'autre chaussette aussi. Ou t'enlèves les deux ou tu mets les deux. Ouais, l'autre aussi. Ouais. On se chausse jamais d'un seul pied. Ouais. Et je te donne un exemple concret que les fuqaha ont traité. Si tu passes par le miqat et que tu avais l'intention de faire ta umrah, tu es obligé d'être en état d'ihram quand tu passes le miqat. C'est clair. Hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihinna mimman arada al-hajja aw al-umrah. Il a défini ses mawaqit. Il a dit que celui qui passe par ces mawaqit et désirant le hajj et la umrah, il passe en état d'ihram. Mais si maintenant tu dis, tu dois aller pour une affaire à Jeddah, par exemple, et tu ne te dis pas je vais faire la umrah, tu dis j'aurai pas le temps, je vais traiter affaire ou comme ça. Puis tu es à Jeddah, tu termines, subhanallah, tu dis Makkah c'est juste là. Tu dis là j'ai le temps, il me reste tant d'heures jusqu'à. À ce moment-là, tu mets ton ihram de où? De la hauteur. Tu mets ta niyyah l'ihram de la hauteur. Tu n'as pas besoin de sortir où? Mais miqat. Tu as compris? Parce que tu es déjà à l'intérieur. Oui, parce que quand tu as passé le miqat, tu n'avais pas l'intention. Tu es déjà à l'intérieur du miqat et tu n'avais pas l'intention. C'était pas une hila, tu n'as pas triché. Tu es comme un Makkah. Exactement.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَمَنْ كَانَ دُونَهُ, celui qui est à l'intérieur de ces limites-là, alors à ce moment-là, le ihram, il le met de là où il est. Donc là, toi, quand tu as décidé, tu étais à l'intérieur. Tu comprends? Tu es à l'intérieur. Donc tu mettras ton ihram depuis là où tu es. Depuis là où tu es. Oui. Une question on dirait que la femme a-t-elle le droit de faire le hajj ou la umrah sans mahram, sachant que son mahram refuse de l'emmener? Ça dépend de la vie qu'elle adopte. La vie qu'elle adopte. Moi, je ne suis pas d'avis que la femme, elle peut voyager sans mahram. Je ne suis pas de cet avis-là. Après, ça dépend. Ça dépend de la vie, de la conviction. On choisit ce qui nous convainc, pas ce qui nous convient. Ce qui nous convainc dans les arguments, dans les sources. Donc si cette personne, elle est convaincue par l'avis des Shafi'ites ou de certains Malikites sur le fait que la femme, elle peut voyager sans mahram, si elle se sent en sécurité, si elle est en sécurité, si elle est sûre de ne pas, qu'on lui nuise pas, qu'on ne porte pas atteinte à son honneur, et ainsi de suite, ou bien certains, comme les Malikites, ils mettent une condition qui est al-ifratu saliha, qu'elle voyage avec un groupe de femmes, qui elle, quant à elle, l'une d'entre elles au moins, elle a un mahram. Si cette personne a cet avis-là, c'est son avis. Moi je ne suis pas de cet avis-là. Vu le hadith du prophète, il n'est pas permis à une femme qui a la foi en Allah au jour dernier de voyager sans des mahram. Le hadith واضح. Et si elle a cette intention et que son mahram ne veut pas l'accompagner, Allah Azzawajal, on est convaincu qu'Allah Azzawajal, il accorde le hajj aux croyants, le hajj de la ibad de laquelle il est privé, malgré lui, il lui accorde le hajj plein de cela. Al-hajr al-kamil. Les hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui désire faire une bonne action et puis il ne peut pas l'œuvrer, Allah lui inscrit une bonne action entière. Oui. Par rapport au train, il mentionne dans le train le moment du miqat. Alors ça, c'est une très bonne question. J'attire votre attention pour les frères qui prendront ce train-là en partant de Médine. Faites attention. Mettez votre ihram. Déjà, l'ihram, tu le mets à l'hôtel, tu n'as pas le choix. Dans le train, il ne va pas s'arrêter. Il ne s'arrête pas au miqat, le train. Ensuite, deuxième chose, mettez votre niya dès que vous entrez dans le train, dès que vous asseyez. Parce que ça va super vite. Ça va super vite et tu as passé le miqat. Ce qui nous est arrivé avec des frères, la première fois où j'ai pris ce train-là, c'est que on est parti de l'hôtel, on avait les ihram al-malabis, mais moi j'avais pas mis la niya depuis l'hôtel. Et puis, quand on est monté dans le train, j'attendais à ce qu'ils informent. Puis on n'a pas porté attention à ça. Le train il est parti, mais en même pas 2 minutes, je me suis vu dans le Bali, à la sortie de Médine, dans le désert. Je dis subhanallah, je dis les frères, je dis la niya, je l'ai fait à partir de ce moment-là, à ce moment-là je l'ai fait. Et puis, j'ai averti les frères, je dis al-ikhwa, celui d'entre vous qui avait mis la niya depuis l'hôtel, je dis c'est en ordre. Celui qui l'a pas mis, il a même un an. Celui qui l'a même un an, il va devoir sacrifier. Alayhi dam. Alayhi dam. Dam Jubran. Les frères ils m'ont dit ouais frère, nous on avait la niya depuis l'hôtel. Il m'a dit moi j'avais la niya depuis la Suisse. Je dis barakallahu fik. Je dis la niya ça fait 4 mois qu'on l'a, j'ai dit. On a prévu de faire l'Umrah. Mais ليست هذه النية. النية نية الدخول في الإحرام, il faut comprendre ce que c'est. La niya du dukhul, de l'entrée en ihram, elle est comme ça. Quand l'homme يعقد هذه النية, si une personne il vient vers toi et te dit tiens du parfum, تقول لا أنا محرم.
Tu lui dis non, moi je suis muhrim. C'est-à-dire les interdits de l'ihram tout de suite dans ton cœur, parce que ta niya, tu l'as mis tout de suite dans ton cœur, tu sais que ça t'est interdit. Si maintenant, je leur ai dit, si quelqu'un d'entre vous, on est sorti de l'hôtel, on attendait dans la voiture, je leur ai dit parfume-toi un peu, tu aurais accepté du parfum ou pas? Je dis, si tu me dis que oui, alors sache que tu vas devoir sacrifier. Ta umrah, elle ne sera pas complète. Et si tu me dis que non, c'est juste avec ta niya. Avec ta niya. Et puis, alhamdoulilah, lorsque l'homme il passe le miqat, et il n'a pas mis la niya, parce que malabisul ihram wa niyatul ihram amrun yani الناس يشتبه عندهم. La question de mettre les habits de l'ihram pour l'homme, qui sont le pagne, les deux linges, et la couverture, c'est-à-dire deux linges, un sur les épaules et l'autre, lequel il se couvre le bas, cet habit-là, il ne veut pas forcément dire la niya de l'ihram. Tu mets cet habit-là, ça ne veut pas dire que tu es muhrim. Des gens, ils peuvent mettre cet habit-là ici depuis l'aéroport en Suisse, mais il n'est pas encore muhrim. La yuqal li hada muhrim. C'est pas dès que tu as mis l'habit que tu es muhrim. Par contre, il se peut que des personnes, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé d'être avec un frère, on voyageait depuis la Jordanie pour aller à Mecca. Et on avait envisagé d'aller à Médine d'abord, depuis Mecca, depuis Jeddah, d'aller à Médine. D'aller à Médine directement, puis ensuite faire Mecca. Puis j'ai dit aux frères en Jordanie, à Amman, on attendait l'avion dans la salle d'attente, on allait rentrer dans le gate. Je dis, frère, subhanallah, on a 60 km de Mecca. Je dis, avant d'aller à Médine, j'ai dit, on fait l'Umrah. J'ai dit, et puis j'ai dit, ensuite, on sort, on va à Médine. Puis j'ai dit, quand on revient, ça nous fera une deuxième Umrah. Depuis Médine à Mecca, on revient, comme on avait fait l'intention. Il dit, c'est vrai, frère, on n'est pas loin, on est loin d'une heure. Puis on a commencé, mais on n'avait pas les linges, on n'avait pas les habits de l'ihram. On s'est dit, parce qu'on disait on va à Médine, on les achète là-bas. On a commencé à chercher dans l'aéroport de Amman des ihrams. Et bon, ils ne vendent pas des ihrams. Après, j'ai dit aux frères, même si on trouve des linges, s'il y a des magasins qui vendent des linges, j'ai dit on prend des linges, j'ai dit large. J'ai dit, puis on ne trouvait pas de linge. J'ai dit même si on trouve un chachaf, j'ai dit on le prend, on le déchire. J'ai dit, et puis on n'a rien trouvé de tout ça. Elle a dit qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit on rentre en niya de ihram, j'ai dit dans les Air Max. On surveille. J'ai dit, on était dans l'avion assis. J'ai dit au frère, par contre, j'ai dit Akhi, fais la talbiya, j'ai dit à l'intérieur de toi. Je dis pas qu'on hatta la nuftina an-nas yani. An-nas yarawnana yani en training, on survête et tout. Labbaik Allahumma labbaik, ils disent majanin haoula. Je dis fais, je dis subhanallah, dans l'avion, il y avait un frère à côté de moi, il avait mis ses habits de ihram, il dit tu vas où frère? Je dis je vais à Jeddah. Je n'ai pas menti, je descendais d'abord à Jeddah. J'ai dit, il a dit Masha'Allah, mais tu vas faire la Umrah? J'ai dit Inch'Allah, ouais, on va faire. Je dis, on va faire la Umrah aussi durant le voyage. Et puis, subhanallah, on arrive à Jeddah, à l'aéroport. On prend un véhicule. La nuit, c'était la nuit. Je ne savais pas où trouver ma Jeddah à Ihram, où acheter. À l'entrée à Masjid Aïcha Tanaïm, on s'est arrêté, on a acheté les Ihram, on les a mis, on s'est douché, on a fait là. Est-ce que dans ce cas-là, tu dois sacrifier? Non. Parce que c'est pas par manque de volonté qu'on a mis. On n'a pas décidé depuis la Suisse de faire ça comme ça. On a décidé en chemin, on cherche un ihram, pas d'ihram, bah tu mets la niya. Et le fait de mettre des habits, en fait des vêtements, le fait de mettre des vêtements cousus, ça fait partie de mahdhurat al-ihram, des interdits de l'ihram. Les interdits de l'ihram. Et les interdits de l'ihram, ayyuha al-ikhwa, en fait, si l'homme, il oublie, ou bien c'est contre sa volonté, en fait, il tombe. Il n'y a pas de dame. Mais s'il le fait exprès, à ce moment-là, il doit sacrifier. Tandis que dans le premier cas, on était dans le train, la question de la niya, le fait de rentrer. C'est pour ça que j'ai dit, la différence,
Ici, pourquoi je vous évoque les stress? Ici, moi, j'avais la niya, mais je n'avais pas les habits. Vous avez compris? Donc, les habits ne veulent pas forcément dire que tu es muhrim. D'accord? Et si tu n'as pas les habits, ça ne t'empêchera pas en fait de rentrer en état de sacralisation. Est-ce que c'est clair? Non. Mais par contre, l'entrée en état de sacralisation, c'est la niya. Et la niya, si tu ne la fais pas au miqat, alors que tu as passé avant le miqat, tu avais l'intention de faire ta umrah, si c'est par oubli, ou ignorance, ou inattention, tu fais le sacrifice. Si c'est exprès, la punition elle est plus lourde. Tu dois revenir au miqat. Et là, dans le train, si j'avais dit revenir au miqat, j'aurais dû aller à Mecca, revenir à Medina. Mais moi, j'étais jahil, je savais pas qu'on a passé. Vous avez compris? Non. C'est quoi le... Sacrifice, dam. Tu sacrifies une bête pour et que tu distribues la viande à Mecca. Acheter le bon. Le bon? Le bon. Oui, tu peux acheter le bon puis il sacrifie pour toi, mais c'est beaucoup plus cher, Omar. Les sociétés là qui sacrifient, c'est beaucoup plus cher. Donc, si tu connais quelqu'un à Mecca, tu trouves quelqu'un là-bas qui sacrifie, ça coûte même, tu coupes le prix à moitié. C'est par commodité. Oui, par commodité. Si quelqu'un, la commodité fait partie de la commodité d'économiser aussi. C'est pas plus simple de faire l'aller-retour Hein? que de sacrifier. Vas-y. Enfin, vas-y. Pourquoi faire l'aller-retour? On ne va pas sacrifier. On peut sacrifier. Pourquoi ne pas sacrifier? Shari'atullah. Anta ma'jour. Shari'atullah, tut'im an-nas en plus. Économie à fond là. Fausse économie. Oui? Cheikh, concernant le voyage de la femme sans mahram, Ouais. j'ai bien compris votre explication, mais je voulais savoir si ça concernait aussi les voyages, peut-être que par exemple partir de Suisse vers nos pays d'origine pour rentrer à la famille. Wallahi, si on est de cet avis-là concernant la ibada, faites dunya min bab awla. Non, parce que je me disais, le Hajj, c'est quand même un certain nombre d'étapes, on va dans des pays qu'on ne connaît pas. On réside en Suisse, on rentre dans le pays natal, on va trouver la famille là-bas sur place. Si la famille elle attend à l'aéroport et que. Voilà. Etc. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Celui qui est de cet avis-là, il est de cet avis, il agit en fonction. Celui qui est de cet avis, il est de cet avis, il agit en fonction. C'est une question d'avis, de conviction. Après, des fois, subhanallah, cette histoire d'avion, où les gens ils se disent ouais, l'avion, puis quelqu'un attend là-bas. Moi, ça m'est arrivé personnellement avec certains de nos frères, que l'avion, subhanallah, il y a un problème. Une personne malade, il descend dans un tout autre pays, puis cet avion-là, il ne peut pas continuer sa ligne, on se pose dans un tout autre pays encore ailleurs, puis c'est là, si la femme elle est seule et tout. Exactement, ça peut être contraignant, dérangeant. Oui, mon frère. Je voudrais savoir, est-ce que vous organisez souvent les contrats? Moi, j'organise pas. Mais c'est arrivé que des gens organisent et puis ils me prennent comme accompagnant. Ils me prennent comme accompagnant. Moi, j'organise pas. Personnellement. Parce que je demande, parce que je suis tombé sur des frères qui organisaient la Umrah, mais qui disaient qu'ils priaient pas derrière des imams, des choses comme ça. Donc, je rencontre beaucoup de frères comme ça. Ils prient pas derrière des imams. Je pense pas pour la plage. Les imams ici? Non, à la Mecque. À la Mecque? Ah! Allah est celui qui à Mecca. À Mecca, مع اختلاف مذاهب المسلمين واختلاف يعني كلهم يصلون يكبرون يعني جميعا يا أخي. الذي في مكة لا يكبر مع المسلمين نسأل الله العافية. Celui qui est à Mecca ne fait pas le takbir avec les musulmans. Je sais pas
qu'Allah nous préserve du mal de ces gens-là. Malgré les divergences, les différentes sociales, nationalités, cultures, tout ce que tu veux, madhahib, même conviction des fois. Tu vois. Tu vois. Malgré cela, Allahu Akbar, autour de la Kaaba, ils font le takbir ensemble. Celui qui à ce moment-là, il dit je ne fais pas le takbir avec ces gens-là, ça suffit comme argument pour savoir qui c'est. Ça suffit comme argument. Yakfi dalilan alayh, wa laysa la. Hujjatan alayh wa laysa la. Ça suffit comme argument contre lui et pas en sa faveur. Et qu'en est-il de dire ensuite que même à Mecca, non seulement tu ne pries pas derrière eux, mais tu peux prier le doigt à la Kaaba. Rajoute encore sur leur compte ça. La yattabi'u ha'ula illa jahil ou ahmaq. Personne qui suit ces gens-là, c'est qu'une personne qui est très ignorante ou stupide, abruti. Donc Harry, non, on ne va pas la remarquer avec ces gens-là, en résumé. D'autres groupes, Inch'Allah, qui vont. Est-ce qu'il y a un âge pour le mahram? Une femme, par exemple, si elle dépasse 60 ans, par exemple, est-ce qu'elle peut... Certains parmi les gens de science, parmi les chers l'islam aussi, ils font la différence. Quand une femme elle est poussée en âge, elle peut voyager avec un groupe. Ils font la différence. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une question khilafiyya. Retournez, cherchez et puis choisissez votre avis. Choisissez ce qui vous convainc. Je ne peux pas imposer aux gens mon avis sur une question où les fuqaha ils sont divergents. On peut poser une question sur les rites ou il y aura un cours sur les rites de la science? Il y aura un cours sur les rites. C'est quoi ta question? C'était par rapport au jour du Tashriq. Et puis il y avait en fait le moment où on pouvait louper ce moment-là précis, puis après on avait loupé notre Hajj. C'était dans quelles conditions? C'est à Arafat. À Arafat. Ouais. Si on reste endormi. Je ne me rappelais plus. Si la personne par exemple elle s'était endormie à ce moment-là, elle n'avait pas descendu, elle a loupé son Hajj. Celui qui passe pas à Arafat, il a loupé son Hajj. Ouais. Celui qui passe pas. Ouais. Avant le coucher du soleil. Le jour de Arafat, s'il passe pas le jour de Arafat, en fait, il doit refaire son Hajj. Son Hajj, il n'est pas valide. Il peut être le jour d'Arafat. Il peut, oui. Oui, mais c'est jusqu'à coucher de soleil, on va dormir toute la journée. Ça le regarde. Non. J'ai deux questions. Lui, il a des questions en liaison avec ceux qui sont en ligne. Et ceux qui... الحاضر مقدم في طلب العلم من يحضر مقدم على من يحضر عن بعد. Dans les assises, celui qui est présent physiquement, il a un privilège sur celui qui est présent à distance. Donc c'est pour ça que je voulais que tu poses ta question avant les questions qui sont en ligne. Ouais. J'ai deux petites questions rapides. La première, c'est le frère, il a évoqué l'âge de mahram. Vous avez dit que peut-être c'était à partir de 60 ans. J'ai pas dit peut-être. Il a dit, lui, il a donné comme exemple certains pas. Il a dit, est-ce qu'une femme qui est âgée, qui a la soixantaine, est-ce qu'il y a une différence? Je dis certains parmi les fuqaha, ils voient que la femme qui est âgée, poussée en âge, qui est âgée, ils voient une différence. Si elle voyage avec une rifqa, ils ne voient pas de mal. Donc, à ma connaissance, sauf erreur, je crois que l'État saoudien, ils l'ont autorisé à partir de 45, dans les conditions, 45 en 50. Est-ce que c'est voulu ou bien c'est... L'État saoudien, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Ils peuvent, eux, adopter des avis ou des choses selon ce qu'ils voient juste ou ce qui... Donc c'est pas légitime. Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis. D'accord. Ça, c'est me concernant, moi, je suis pas. Déjà, moi, je suis personne pour dire moi, je suis ou je suis pas. Moi, je suis l'avis des savants qui ne sont pas de cet avis-là.
la plupart des Hanabila. Et la deuxième question, c'est pourquoi cette flambée de prix? Alors ça, Akhil Karim, j'ai pas de réponse à cela. ولكن, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit غَلَّ السِّعْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَعِّرْهُ لَنَا. Les prix ont augmenté au messager d'Allah, mais une limite au prix. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ وَالْبَاسِطُ. C'est Allah qui fixe les prix, c'est lui Al-Qabid qui retient la subsistance, Al-Basit qui l'étend. Moi, j'ai pas d'idée pourquoi, la raison. Quand l'homme il est pas responsable et puis il n'a pas de savoir précis sur pourquoi, Al-Khawdu fi mithli hadha khawdun fi batil. فنسأل الله العافية وأن يصلح حالنا. On arrête sur cela. Tu avais juste 2 questions encore? Ouais. La première, c'est est-ce que le fait de voyager pour une mosquée... Si vous me permettez, juste les frères, il y a certains frères qui m'ont demandé si on peut faire la prière, alors c'est à quel moment on peut arrêter. S'il y a des questions qu'on puisse faire, le 3 frères, oui. Je ne savais pas qu'il y avait le cours. Inch'Allah. On termine juste ces 2 questions? Oui, pas de souci. Barakallahu fik, Hassan. Est-ce que le fait de voyager pour une mosquée connue pour être sur la sunna au lieu d'une plus proche de chez nous rentre dans le hadith mentionné? Là, le prophète sallam, il a parlé d'un préparatif, d'un voyage. C'est-à-dire, c'est un voyage. Prépare ta monture, tu vas te diriger, faire des jours. C'est pas prendre ta voiture, faire 30 minutes pour aller dans une mosquée. ليس هذا من باب شد الرحال. La deuxième question, ma mère a voyagé avec une agence turque et malheureusement il parlait que le turc et un peu le français, elle ne comprenait pas tout, malheureusement. Cependant il fallait couper un peu de cheveux, elle ne savait pas ce qu'elle disait, du coup elle ne l'a pas fait. Est-ce que ça vraiment est valide? Elle coupe maintenant. Elle coupe maintenant. Elle coupe maintenant. Il faut juste répéter la question. Elle coupe maintenant. Pourquoi? Dans le groupe, ils entendent. Ah. Non, je pense. Ils entendent, il est à côté du micro. Il y a un micro vers toi aussi. Hein. Ah, okay. Je sais pas. Elle coupe maintenant ses cheveux. Elle coupe maintenant. Et car l'Umrah elle n'est pas complétée jusqu'au moment où la personne elle coupe ses cheveux. Et ensuite, elle mandate quelqu'un pour sacrifier à Mecca. Faire un sacrifice et distribuer aux besogneux de Mecca. On ne peut pas faire sacrifice ici? Non. Pour le sacrifice du muhrim, il doit se faire à Mecca ou à Mecca. هكذا قال الله والنبي صلى الله عليه وسلم. Et je demande à cette personne d'écrire sur le groupe, Inch'Allah, de réécrire sa question sur le groupe. Sur le groupe, sur le compte Instagram. Qu'elle réécrive la question en détail, en expliquant les détails de la question. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.